Et Sport toujours, c'est un lieu mythique de la course automobile, le cœur des grandes compétitions d'antan dans la région. Le circuit des Essarts, qui a accueilli 5 grands prix de F1 dans les années 50 et 60, est fermé depuis 1993. Aujourd'hui, il ne reste plus rien, ou presque, sauf la mémoire. Rencontre jusqu'à jeudi avec ceux qui ont fait l'histoire de ce circuit de légende. Ce midi, gros plan sur Christian Cueil, un ancien pilote de rallye. Le premier épisode de notre feuilleton de la semaine est signé François Verly, Jérôme Bègue et Bruno Delante. Peu importe le poids des années et des kilos, à 70 ans, Christian Cueil reste un pilote à part entière. Et il ne faut pas le pousser beaucoup pour se prêter au jeu du tournage. Sur l'étagère du salon, des dizaines de trophées. En 17 ans de carrière, il a beaucoup couru et beaucoup gagné. Le virus du pilotage lui est venu très tôt. Ma grand-mère m'a appris à conduire, je revenais de la messe avec elle, j'ai jamais raté la messe le dimanche. Et je conduis depuis l'âge de 11 ans. Bon, on voyait le volant, on voyait la route à travers le volant de la Dauphine. Jeanne d'Arc, Côte-Fleurie, Dieppe. Christian a écumé tous les rallyes de la région et marqué les esprits. Les années 70, une autre époque. On faisait les petits rallyes du coin pour faire des performances et essayer de gagner un peu de sous pour pouvoir aller faire des grands rallyes et se mesurer aux pilotes d'usine. C'est une époque fabuleuse déjà parce que sans beaucoup de sous, avec quelques aides, on arrivait à faire des performances. Avec une Gordini, j'ai jamais gagné de rallye, mais j'ai souvent fini deuxième. Aujourd'hui, c'est impossible. Direction les Essarts pour une séquence souvenir. Il a couru 3 fois sur ce circuit, en 66, 69 et 73. Lui, le pilote de rallye, n'a pas particulièrement apprécié cette course en ligne. Seul frisson, la descente du Nouveau Monde au volant d'une Camaro. On descendait aux alentours de 180-200, quoi. Bon, c'était un gros truc. Le problème, c'était le freinage à l'arrivée, parce qu'à l'époque, c'était des freins à tambour à l'arrière, donc vous pouvez freiner, mais pas trop fort, parce que sinon, le deuxième tour, on se retrouvait sans frein. On ne se refait pas. 40 ans plus tard, il s'autorise une petite glissade avec quelques frayeurs en prime pour notre équipe. De ce circuit mythique fermé en 1993, il ne reste aujourd'hui plus rien, pas le moindre vestige. Tout a été détruit, effacé. C'est quand même tristouné qu'on ait tout détruit, alors que ça a une histoire avec la F1, avec des noms comme Fangio. Même pour moi, c'est dramatique. Il faut pousser la porte de ce café en plein centre des Essarts pour se replonger dans l'ambiance de l'époque. La photo de Christian et de sa Gordini y trône au milieu d'une multitude d'objets. Un véritable musée vivant que l'on doit à la patronne du bar et aux contributions d'anciens pilotes. Tout le monde rapporte sa petite pièce, un bidon, une affiche ou n'importe quoi, et tout est installé. Et la déco, c'est mes clients qui me l'ont faite, on a fait tout ensemble. Tout est nostalgie et c'est un bar d'amis. On se remémore les heures les plus glorieuses. Le temps où le circuit accueillait d'illustres pilotes, comme Fangio, Sever. La suite de notre feuilleton consacré cette semaine au circuit des Essarts, fermé depuis 1993 au lieu de la course automobile. Il a aussi accueilli des compétitions de moto dans les années 70. Le pilote rouennais Thierry Noblesse a bien connu cette période. Le deuxième épisode est signé François Verly et Jérôme Bègue. Dans le sous-sol de son pavillon, le résumé de ses 11 années de carrière. Ses combinaisons fétiches y côtoient ses trophées. Thierry Noblesse et la moto, une histoire fusionnelle. Là, c'était ma dernière combinaison que j'ai utilisée quand j'ai fait les Grands Prix en 81. J'ai couru à l'âge de 18 ans et 1 mois, parce qu'à l'époque, il fallait avoir le permis moto pour pouvoir courir. Donc, il y avait le circuit des Essarts qui organisait avec mon motoclub, justement. Par hasard, j'ai voulu courir, m'inscrire à cette course, qui était mythique, c'était le renouveau de la moto dans les années, début des années 70. Ça a été la révélation, quoi. Le casque intégral a remplacé le casque-bol. Mais 46 ans plus tard, la silhouette est toujours aussi affinée. Thierry a couru 6 fois aux Essarts, de 1971 à 1976.
l'époque où les pilotes régionaux se tiraient la bourre. Tout se jouait souvent dans le fameux virage Samson. C'est un espace de freinage, c'est un endroit de freinage où il se passait beaucoup de choses parce que le circuit est un circuit rapide en fait, où c'est que des grandes courbes, où on passe très très vite, où on fait aussi la différence. Mais pour doubler, c'était vraiment le Samson où on freine, on piquait les adversaires au freinage et là les secondes, c'est même en dixième qu'on peut passer. 6 heures de Rouen, Coupe Kawa, Grand Prix. En 125 et en 250, Thierry Noblesse a tout tenté, mais il n'a jamais gagné aux Essarts. Son plus grand regret, la course de 1975. C'était sous la flotte, j'étais franchement à l'aise. Il n'y avait que Tchernin qui pouvait me battre. Il avait mal démarré, donc j'avais réussi à prendre pas mal d'avance. Vous êtes devant et puis vous cassez. Ouais. À combien de tours de l'arrivée? Je crois que c'était 2-3 tours, enfin c'était fait quoi. Son heure de gloire, une 3e place au Grand Prix de Suède en 1979. Thierry a couru sur les circuits du monde entier. Il a chevauché toutes les montures, y compris des motos bécanes. Chez cet ami qui restaure des motos de la célèbre marque française, il se replonge volontiers 44 ans en arrière, quand il courait dans une écurie 100% normande. Là, on a cette version motobécane qui est plus de série. Et cette version-là, c'était vraiment un cadre, un châssis spécial avec une tenue de route formidable. Et on pouvait faire toute une saison de compétition à moindre frais. Rien de tel que cette 350 motobécanes pour un retour aux sources. Quelques La suite de notre feuilleton consacré cette semaine au mythique circuit des Essarts, fermé en 1993, rencontre ce midi avec un ancien pilote automobile qui a couru là-bas une quinzaine de fois. Aujourd'hui, Hervé Delaunay restaure des monoplaces historiques. Le 3e épisode est préparé par François Verly et Jérôme Beck. Un entrepôt au milieu de nulle part. À l'intérieur, quelques beaux spécimens de voitures anciennes, dont cette Lola T70. C'est l'antre d'Hervé Delaunay, un véritable orfèvre en la matière. Il restaure les monoplaces historiques avec amour. Globalement, non, c'est pas un travail, c'est une passion. Donc voilà, à chaque fois que je suis là, bon, je travaille sur plusieurs châssis, sur plusieurs voitures. Donc effectivement, c'est pas une contrainte. Je vais pas au boulot en marche arrière le matin. Avant de fabriquer des coques et ressouder des châssis, Hervé fut d'abord carrossier peintre, mais surtout pilote automobile. Ses premiers tours de circuit, il les a faits aux Essarts. Pour un régional, c'était un passage obligé. Quand on met les roues pour la première fois sur le circuit, honnêtement, dans mon cas, j'étais pas du tout rapide, hein, il faut être honnête. Et puis on arrive progressivement à l'appréhender, on arrive à prendre ses repères, et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à l'aimer. Au point que c'était vital, je ne pouvais pas en louper une, quoi, hein. Dès qu'il y avait le mois de juin arrivé, il fallait que j'ai un moyen pour courir sur le circuit. Pas assez rapide pour faire une grande carrière, mais suffisamment talentueux pour écumer les circuits. Ses autos de prédilection, des super tourismes, mais surtout des monoplaces. Pour moi, c'est l'essence même d'une voiture de course. Une super tourisme, c'est une voiture de série modifiée. Donc c'est pas une vraie voiture de course. Sur une monoplace, quelle que soit la catégorie, c'est conçu pour ça. Et donc, il y a ça, premier point. Et moi, je trouve, ça me fascine, c'est beau. Je trouve très beau une monoplace. Hervé a couru une quinzaine de fois aux Essarts. De ce circuit, il connaît chaque courbe, chaque piège. Le Nouveau Monde, le Samson n'ont plus de secret pour lui. Son plus grand regret, la destruction organisée de ce haut lieu de l'automobile. J'ai eu vraiment un gros coup au cœur, c'est quand ils ont tout détruit sur le circuit. C'est qu'ils ont viré les stands, la tour de contrôle, les tribunes. Là, j'ai eu vraiment l'impression qu'on mettait aux oubliettes, qu'on faisait table rase sur un circuit qui avait quand même duré 40 ans, quoi. Hein, oui, 40 ans, 53, 93.
Et là, ça m'a fait mal au cœur. Chaque année, il coche une date sur son calendrier. Celle du grand rassemblement de juin aux Essarts. Il travaille d'arrache-pied pour y emmener une Formule Ford. L'épilogue ce midi de notre feuilleton consacré au circuit des Essarts. Les nostalgiques de ce haut lieu de la course auto et moto se sont donné rendez-vous le 11 juin dernier pour un grand rassemblement sur le circuit même. Parmi la centaine de participants, nos 3 figures des épisodes précédents, François Verly et Jérôme Beck. Le grand jour pour nos 3 anciens pilotes des Essarts. Et un retour aux sources. Christian a couru ici en rallye dans les années 70. Nous, ça nous remet dans le bain et ça nous fait du bien, ça nous rajeunit. Normalement, je dois faire une montée tout à l'heure avec. Si elle veut bien démarrer. Le problème avec les vieilles cylindrées, c'est qu'elles sont parfois un peu capricieuses. Thierry doit payer de sa personne pour faire démarrer cette motobécane de 1973. La grand-mère a tout fait quand même un petit peu. On a peut-être quelque chose de tourner. Sur la ligne de départ, Hervé, lui, est prêt et bien prêt. Tout comme sa Formule Ford spécialement préparée pour l'occasion. Non, je suis jamais inquiet, je sais ce que je fais. Non, mais on n'est jamais certain avec une voiture de course. Hein. Ça peut tomber en panne à tout moment malgré tout. Chaque année, c'est l'endroit où il faut être quand on est nostalgique du circuit. Pour 50 €, on s'offre plusieurs montées du Sanson. 1,2 km de pilotage, comme au bon vieux temps. Une poussée d'adrénaline encadrée, car les organisateurs ont installé des chicanes pour éviter la course au chrono. Au Nouveau Monde, Thierry attend son heure. Il a fait chauffer ses pneus ici des centaines de fois. Et c'est quand même une émotion de revoir tout ça. De voir ce beau circuit rapide, peut-être un peu dangereux. Mais bon, je vais prendre du plaisir, je pense. Un petit passage, puis le naturel revient à toute vitesse. Thierry abandonne sa pièce de collection pour une routière contemporaine. Sensation garantie. Avec une Formule Ford comme celle-ci, Hervé avait réalisé la pole en 1991. À l'arrivée, les souvenirs, inévitablement, refont surface. Ils ont mis une chicane avant. Donc nous, on arrivait plein gaz là, et avec un gros freinage, et on prenait une trajectoire un peu plus tendue. Pareil, la courbe à droite qui suit, sauf que là, on lève le pied dedans puisque c'est la fin de la côte. Avant, on continuait. Là où je suis tout de suite, on passait à fond, hein, on était à fond pour attaquer la nouvelle portion. Donc c'est l'endroit mythique, hein, les Essarts. Christian a des fourmis dans les pieds. Peu importe le bolide, pourvu qu'il avale du bitume. Au volant de sa Porsche 911, il démontre qu'il n'a rien perdu de sa dextérité. Le voilà comblé par son dimanche aux Essarts. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être reconnu, ça fait plaisir de voir des belles autos. Les organisateurs sont sympas, c'est en toute sympathie, c'est vrai que c'est bien agréable. Nos 3 pilotes, c'est sûr, reviendront l'année prochaine. Parce que les Essarts, ça ne se refuse pas.